Que vous croyez ou non au mystérieux signal extraterrestre WOW, vous devez regarder cette vidéo attentivement, car elle pourrait bouleverser complètement votre compréhension de l'univers. L'histoire remonte au 16 août 1977, lorsque l'astronome américain Jerry Ehman observait la région du Sagittaire avec le radiotélescope Bigger dans l'Ohio. Soudain, il détecta un signal radio exceptionnellement fort, continu et à bande étroite. Grâce au réflecteur parabolique du télescope, le signal fut amplifié et transmis à la salle de contrôle. À ce moment-là, Jerry était le seul témoin de cet événement extraordinaire. Il imprime immédiatement le signal à l'aide d'un ordinateur et découvre une ligne de données anormale. L'intensité du signal dépassait de loin celle des signaux cosmiques naturels, atteignant le niveau U, extrêmement rare en astronomie. Jerry réalisa que cela ne ressemblait pas à un signal naturel, mais plutôt à un signal émanant d'une civilisation extraterrestre. Il entoura le signal en rouge et inscrivit le mot « WOW », d'où le célèbre événement du signal WOW. L'analyse montra que la fréquence du signal était d'environ 1420 MHz, correspondant aux ondes radio émises par l'hydrogène neutre, l'un des éléments les plus abondants de l'univers. Si ce signal venait d'une civilisation extraterrestre, cela signifiait qu'ils avaient choisi une fréquence facilement détectable par d'autres civilisations. Étonnamment, la largeur spectrale du signal WOW était de seulement 0,0007 Hz, beaucoup plus étroite que celle des signaux naturels, ce qui suggère l'utilisation d'un équipement très précis. Malgré son importance, la précision limitée du télescope à l'époque ne permettait pas de localiser exactement l'origine. Les simulations informatiques estimèrent la direction générale, au nord-ouest de l'amas globulaire M55 dans le Sagittaire. Cette région contient environ 60 étoiles similaires au Soleil, situées entre 132 et 1800 années-lumière de la Terre. Si le signal provenait de là, il était exceptionnellement proche à l'échelle cosmique. Au fil des décennies, les scientifiques étudièrent le signal WOW. Le 8 novembre 2020, l'astronome espagnol Cavallero, utilisant le satellite Gaia, identifia la source, une étoile semblable au Soleil appelée Cumas 1928, située à 1800 années-lumière. Si une planète habitable semblable à la Terre s'y trouve et abrite une vie intelligente, le signal WOW pourrait provenir d'elle. Étrangement, malgré de nombreuses observations répétées, aucun signal similaire n'a été reçu depuis. Certains pensent qu'il s'agissait d'une transmission ponctuelle d'une civilisation avancée ou d'une diffusion régulière dont le signal est arrivé sur Terre après 1800 ans. Si nous recevons régulièrement des signaux de cet endroit, cela confirmerait l'existence de vie extraterrestre. Selon le principe copernicien, la Terre n'est pas spéciale, c'est juste une planète rocheuse ordinaire de la Voie lactée capable de développer la vie intelligente. Cela implique que l'univers pourrait être rempli de formes de vie complexes et diversifiées. En 1960, l'astronome Frank Drake proposa la célèbre équation de Drake pour estimer le nombre de civilisations intelligentes dans la Voie lactée. Grâce à cette équation, la Voie lactée contient environ 400 milliards d'étoiles. En moyenne, toutes les 4 étoiles similaires au Soleil pourraient abriter une planète habitable comme la Terre, soit au moins 10 millions de planètes potentielles pour la vie. Étant donné que beaucoup d'étoiles sont plus anciennes que le Soleil, les civilisations intelligentes pourraient avoir émergé des millions ou même des centaines de millions d'années avant l'humanité. À l'échelle de l'univers observable, il y a environ 2000 milliards. Que vous croyez ou non au mystérieux signal extraterrestre WOW, vous devez regarder cette vidéo attentivement, car elle pourrait bouleverser complètement votre compréhension de l'univers. L'histoire remonte au 16 août 1977, lorsque l'astronome américain Jerry Ehman observait la région du Sagittaire avec le radiotélescope Bigger dans l'Ohio. Soudain, il détecta un signal radio exceptionnellement fort, continu et à bande étroite. Grâce au réflecteur parabolique du télescope, le signal fut amplifié et transmis à la salle de contrôle. À ce moment-là, Jerry était le seul témoin de cet événement extraordinaire. Il imprime immédiatement le signal à l'aide d'un ordinateur et découvre une ligne de données anormale. L'intensité du signal dépassait de loin celle des signaux cosmiques naturels, atteignant le niveau U, extrêmement rare en astronomie. Jerry réalisa que cela ne ressemblait pas à un signal naturel, mais plutôt à un signal émanant d'une civilisation extraterrestre. Il entoura le signal en rouge et inscrivit le mot « WOW », d'où le célèbre événement du signal WOW. L'analyse montra que la fréquence du signal était d'environ 1420 MHz, correspondant aux ondes radio émises par l'hydrogène neutre, l'un des éléments les plus abondants de l'univers. Si ce signal venait d'une civilisation extraterrestre, cela signifiait qu'ils avaient choisi une fréquence facilement détectable par d'autres civilisations. Étonnamment, la largeur spectrale du signal WOW était de seulement 0,0007 Hz, beaucoup plus étroite que celle des signaux naturels, ce qui suggère l'utilisation d'un équipement très précis.
Malgré son importance, la précision limitée du télescope à l'époque ne permettait pas de localiser exactement l'origine. Les simulations informatiques estimèrent la direction générale, au nord-ouest de l'amas globulaire M55 dans le Sagittaire. Cette région contient environ 60 étoiles similaires au Soleil, situées entre 132 et 1800 années-lumière de la Terre. Si le signal provenait de là, il était exceptionnellement proche à l'échelle cosmique. Au fil des décennies, les scientifiques étudièrent le signal WOW. Le 8 novembre 2020, l'astronome espagnol Cavallero, utilisant le satellite Gaia, identifia la source, une étoile semblable au Soleil appelée Cumas 1928, située à 1800 années-lumière. Si une planète habitable semblable à la Terre s'y trouve et abrite une vie intelligente, le signal WOW pourrait provenir d'elle. Étrangement, malgré de nombreuses observations répétées, aucun signal similaire n'a été reçu depuis. Certains pensent qu'il s'agissait d'une transmission ponctuelle d'une civilisation avancée ou d'une diffusion régulière dont le signal est arrivé sur Terre après 1800 ans. Si nous recevons régulièrement des signaux de cet endroit, cela confirmerait l'existence de vie extraterrestre. Selon le principe copernicien, la Terre n'est pas spéciale, c'est juste une planète rocheuse ordinaire de la Voie lactée capable de développer la vie intelligente. Cela implique que l'univers pourrait être rempli de formes de vie complexes et diversifiées. En 1960, l'astronome Frank Drake proposa la célèbre équation de Drake pour estimer le nombre de civilisations intelligentes dans la Voie lactée. Grâce à cette équation, la Voie lactée contient environ 400 milliards d'étoiles. En moyenne, toutes les 4 étoiles similaires au Soleil pourraient abriter une planète habitable comme la Terre, soit au moins 10 millions de planètes potentielles pour la vie. Étant donné que beaucoup d'étoiles sont plus anciennes que le Soleil, les civilisations intelligentes pourraient avoir émergé des millions ou même des centaines de millions d'années avant l'humanité. À l'échelle de l'univers observable, il y a environ 2000 milliards. Acte 1, le malaise derrière une planète parfaite. Imaginez une planète à la température idéale. Elle orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. Elle se trouve dans la zone habitable. Elle pourrait posséder des océans, une atmosphère, un ciel bleu, des nuages blancs. Tout ce qu'il faut pour abriter la vie. Son nom, Kepler 22b. Surnommée la deuxième Terre. Mais plus les scientifiques l'étudiaient, plus ils étaient troublés. Cette planète était trop parfaite. Parfaite d'une manière qui semblait conçue. Comme si un ingénieur cosmique avait calibré chaque détail. Taille, 2,4 fois celle de la Terre, trop grande pour une planète rocheuse normale. Mais bien trop petite pour une géante gazeuse. Son orbite? Un cercle presque parfait. Son système stellaire? Étrangement vide, pas de lune, pas de planète compagne. Aucune perturbation gravitationnelle. On dirait qu'on a nettoyé la scène pour laisser Kepler 22b. Seul sous les projecteurs. Acte 2, comment on l'a découverte? Tout commence en 2009. La NASA lance le télescope spatial Kepler. Avec une mission, trouver des planètes semblables à la Terre. En utilisant la méthode du transit, Kepler observait de minuscules baisses de luminosité d'une étoile. Aussi faible que 0,01% lorsqu'une planète passait devant. Il fallait observer la même baisse 3 fois. Au même rythme, avant de confirmer une planète. Mais la plupart des orbites planétaires ne sont pas alignées avec la Terre. Même si chaque étoile possédait une planète terrestre. Kepler ne pourrait en détecter qu'environ 0,5%. La découverte de Kepler 22b relevait donc presque du miracle. Acte 3, des données qui dérangent. Après 2 ans et demi de vérification, la NASA annonce en 2011. Kepler 22b existe. Elle se trouve à seulement 638 années-lumière. Orbite une étoile de type G semblable au Soleil tous les 290 jours. Et se situe à 0,85 A au cœur de la zone habitable. Si elle possédait une atmosphère semblable à celle de la Terre, sa température moyenne serait d'environ 22 degrés Celsius. Presque parfaite pour la vie. Mais ses paramètres, parfaits, font penser moins à une coïncidence naturelle qu'à une conception. Acte 4, 4 hypothèses. Les scientifiques proposent 4 scénarios. Super-Terre, une planète rocheuse enveloppée d'une épaisse atmosphère. Trop épaisse, et c'est un enfer comme Vénus. Trop mince, et la taille devient inexplicable. Planète océan recouverte de centaines de kilomètres d'eau. Sans continent ni activité géologique. Avec un climat figé. Si stable que la vie ne dépasserait jamais le stade microbien.
Mini-Neptune, une petite géante gazeuse de la taille de Neptune. Mais elle se trouve dans une position inhabituelle pour ce type d'objet. Si elle a migré vers l'intérieur, quelle force a pu la déplacer? Planète hybride, un noyau rocheux, de l'eau et une atmosphère combinée. Mais les modèles actuels ne peuvent expliquer la formation d'un tel objet à cette taille. Acte 5, une idée troublante. Aucune de ces hypothèses ne correspond parfaitement. Alors une idée plus dérangeante émerge. Et si Kepler 22b n'était pas né naturellement? Et si elle était l'œuvre d'une civilisation avancée? Un monde test, réglé dans une simulation cosmique, où chaque variable est ajustée avec précision. Et si c'est possible? Et la Terre? Serait-elle, elle aussi, conçue? Si vous êtes passionné par les mystères de l'univers, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine vidéo.